Alors bonjour à tous. Voilà, je voulais juste vous parler de la fin du Sefer Bereshit, la fin de ce livre en fait qui est la paracha que on va traiter ensemble. C'est celle de la paracha de Vaïchi. Et dans cette paracha, on nous parle en fait du moment où Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants. Et il leur a dit la chose suivante, il leur a dit Ikabetsu et Asfu. Rassemblez-vous, regroupez-vous. Je vais vous raconter à Tacharit Ayamim la fin des temps. Donc il voulait absolument dévoiler un secret qui était seul connu de lui, la fin des temps. Et au moment où il a voulu raconter la fin des temps, dit Rashi, la Shekhinah, la présence divine qui animait Yaakov Avinu, elle s'est envolée, elle a disparu. Et donc il était incapable de transmettre ce message. Et là il a eu peur. Il s'est dit, mes enfants sont inaptes. Ils ne sont pas capables de pouvoir recevoir ce message. Et la Gemara dans Psachim d'Afnun Vav explique là-bas que, en fait, ces enfants, quand il a dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas être capable d'accepter la Shrina, c'est là que ces enfants ont dit, les enfants de Yaakov ont dit, tu es Echad, tu es un avec Hachem. Et nous aussi, on est un avec Hachem. On est unis à Hachem. Complètement unis à Hachem dans notre cœur. Shema Israël, écoute Yaakov. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad. Hachem est unique. Il est unique, il est tout. En fait, on a très bien compris que l'unicité qui nous compose, en fait, elle va se retrouver quelque part en nous. Et c'est ça qu'on te révèle, nous, on est Echad. Et là, il a voulu dire donc la fin des temps, mais il n'a pas pu. Il a parlé d'autre chose. Mais la Gemara a expliqué dans Psachim que les Chachamim, les sages de la Torah, lorsque les Anshe Knesset Agdola, ceux qui ont écrit le texte de la Tfila, ils ont écrit la Tfila, ils ont eu peur d'une chose, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils doutaient en fait. Ils disent, voilà, c'est marqué dans la Torah, c'est bien écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, mais Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, Baruch, que soit béni Shem Kevod Malchuto, son nom glorieux et qui règne, l'air Olam Vaed à tout jamais, ce texte-là, cette partie de texte-là n'existe pas dans la Torah. Et c'est pour ça qu'ils doutaient. Est-ce qu'on l'écrit ou est-ce qu'on l'écrit pas? Ils ne savaient pas. Et donc, ils ont finalement conclu qu'on l'écrira, mais on le dira à voix basse. C'est-à-dire que quand on va prier, on ne dira pas Baruch Shem Kevod Malchuto à voix haute, mais on le dira à voix basse. Et la Gemara d'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, quelle était l'intention des Chachamim. En fait, ils ont voulu dire la chose suivante, ils ont voulu dire qu'on ne va pas le dire à voix haute. Pourquoi? Alors, l'exemple qui est donné dans le Shas, dans la Gemara, dans Psachim, là-bas, c'est que, voilà, on a une princesse qui se promène dans le royaume, comme ça disent les Chachamim, et elle est en train d'humer les plats de la cuisine, elle trouve ça très bon, et donc les cuisiniers qui s'y trouvent, ils ont dit, ça ne fait pas de la faire rentrer dans la cuisine, alors on va la faire rentrer discrètement pour qu'elle goûte les plats. Voilà. Et donc c'est ça, le machal c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre maintenant qu'est-ce que ça voulait, qu'est-ce que ça renferme. Quelle idée ça renferme que les cuisiniers, ils ont voulu faire entrer discrètement la princesse dans la cuisine pour qu'elle goûte les plats. C'est ça qu'on va dire lorsqu'on dit à voix basse, comme si discrètement on va dire que Hachem, que soit glorifié Akadosh Baruch Hu dans le monde à jamais, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça peut avoir? C'est quoi cette discrétion qu'on a voulu mettre en place? Alors là-bas, il y a une discussion entre le Maharal de Prague et le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim que rapporte le Rav Pinkus. Le Nefesh HaChaim, qui était l'élève du Gaon de Vilna, il dit que en fait, la question c'est de savoir qu'est-ce qui est plus important de considérer. Qu'Hachem il est Echad, Hachem il est tout. En fait, il est unique, il est partout, il est tout à la fois. Il est ce que nous sommes et il est l'histoire du monde et il est tout ce qui existe autour de nous. Voilà, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est Hachem qui l'a créé et tout ce que nous sommes, c'est Hachem qui nous a permis d'exister et qui nous permet en permanence d'exister. Donc voilà, ça c'est lui. D'accord. Maintenant, si c'est ça, c'est lui. Est-ce que c'est plus glorifiant pour lui de lui dire qu'il est Echad, qu'il est unique, ou bien de dire qu'il est le Dieu du monde, le roi du monde. Alors, le Nefesh HaChaim m'explique, il dit, mais évidemment que c'est mieux de dire d'Hachem qu'il est Echad, qu'il est unique, d'accord? Et Hachem est unique, et son unicité, elle se révèle dans le fait qu'on voit tout autour de soi. Maintenant, de dire qu'il est le Dieu du monde, qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est que la planète dans l'univers, et qu'est-ce que c'est que les hommes dans l'univers?
Ouais, il est le dieu de la poussière, quoi. Comme ça, il dit le Rav Pinkus, il est le dieu de la poussière, le dieu de pratiquement rien, quoi. Et donc, c'est pas glorifiant de dire d'Hachem qu'il est le dieu de la poussière. Nous, on est nécessairement besoin de le dire, parce qu'effectivement, on reconnaît qu'Hachem existe. Mais de lui dire à voix haute, tu sais, tu es le dieu de la poussière, le dieu des fourmis, c'est un peu ridicule. Donc, on va pas lui dire en face, donc on va le dire à voix basse. C'est ça le côté ridicule, le côté honteux qu'il y avait de faire rentrer la princesse dans la cuisine. Ça veut dire qu'on va pas lui dire en face, vous comprenez? Ça, là, c'est l'explication du Nefesh HaChaim. Le Maharal de Prague, il explique autrement. Le Maharal de Prague, il explique qu'en fait, c'est l'inverse. C'est qu'Hachem est Chad. Hachem est Chad. Hachem est unique. C'est vrai. Mais il y a des gens qui sont tout en haut de l'échelle. Hein, il y a des gens qui sont tout en haut de la hiérarchie de la société. Et ces gens-là, en fait, on les voit pas. Ouais, on les connaît pas. C'est pas eux qui vont aller s'occuper de tout ce qui se passe en bas, de tous les gens, de toute la précarité qui existe dans le monde. Ils vont déléguer, ils ont des ministres, ils ont des députés, des maires, des associations qui vont s'occuper d'eux. Vous comprenez? On délègue au maximum parce qu'on n'est pas là pour aller descendre tout en bas et s'occuper des autres. Donc en fait, on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Akadosh Baruch Hu, vous savez, sa grandeur, c'est quoi sa grandeur? C'est qu'il est Echad, il est tout à la fois. Mais d'un autre côté, il est capable de s'occuper de rien, de pas grand-chose, de nos bêtises, de nos erreurs, de nos péchés, voilà, de toute la dégradation qui existe dans le monde. Il est là pour essayer de la corriger, de nous aider à pouvoir se modifier. Et ça, c'est sa force, ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas victime de ce qu'il est. Hachem, il n'est pas victime d'être Echad, il n'est pas victime d'être le roi. Il y a des gens qui sont des rois, mais ils pensent que tout est à leur service, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste là un roi pour être à notre service. C'est exactement l'inverse. Cette élasticité-là, c'est ça sa grandeur. C'est pas qu'il est Echad, qu'il est unique, c'est évidemment ça, c'est sûr. Mais sa grandeur, elle n'est pas là, parce qu'il y a des gens où on pourrait croire qu'il est Echad, mais il s'est désintéressé de ce qu'il a créé, parce que ça l'intéresse pas. Tout ce qu'il a créé, et ben c'est exactement l'inverse. Il est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas victime de ce qu'il est. Et c'est ça sa grandeur. C'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que dit le Maharal de Prague, en fait, qu'on on va louer Hachem. Hachem Echad. Et c'est ce que les Israël ils ont dit. Ils ont dit à Yaakov, Hachem Echad, Hachem est unique. D'accord? Mais en vérité, il a dit Baruch Shem Kevod Machoto Lavaed. Sa grandeur, je la vois dans la capacité de se rabaisser à la petitesse de ce que nous sommes, pour essayer de nous aider à faire Teshuvah, pour nous aider à nous éclairer, à nous donner la Torah. Voilà. Il s'occupe des gens qui ont des difficultés, comme nous, on peut avoir des difficultés. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a voulu dire la fin des temps, et finalement, il a dit autre chose. Pourquoi il n'a pas pu dire la fin des temps? Il n'a pas pu dire la fin des temps parce qu'on n'était pas censé, a priori, le savoir. Parce que peut-être que l'idée, c'est qu'il va dire d'autres choses, il va dire des choses qui reflètent des défauts, des choses qui sont à corriger. Vous comprenez? Et donc Hachem, il a vu, à travers les enfants de Yaakov, que le travail qui restait à faire pour nous était à faire, et donc on n'était pas censé savoir la fin des temps. Seulement, il y a une petite allusion quand même marquée dans le fait que Yaakov, il ait pensé qu'il fallait absolument se rassembler, qu'il fallait se regrouper. Pour être capable de vivre la Géoula, la fin des temps, il fallait être capable de se rassembler, de se regrouper. Et on sait pertinemment que la division qui a été créée au départ par les frères de Yosef avec Yosef, cette division-là, le fait de l'avoir vendu esclave, de s'être séparé de lui, de l'avoir séparé de ses parents, c'est quelque chose qui a divisé que l'Israël, mais qui était issu de quelque chose qui s'appelle la haine gratuite. Il y a la haine et la haine gratuite. La haine gratuite, en fait, c'est la différence qui existe et qui est peut-être pour nous injuste. Ouais, c'est pour ça qu'elle est gratuite, parce qu'en fait, elle ne se justifie pas en soi. Elle est juste simplement la différence qui nous apparaît comme une négligence de soi. Ouais, le fait que Yosef, il a des avantages que nous n'avons pas, et c'est ça qui va créer en fait la jalousie, qui va créer évidemment inconsciemment quelque chose qui va les amener à penser qu'il fallait le condamner. Et ça, hein, ça traduit un sentiment de différence qui va être perpétué dans l'histoire, malheureusement dans l'histoire. Ça veut dire qu'on va le retrouver dans la destruction du temple, on va retrouver ça dans les deux destructions du temple, on va retrouver ça ensuite jusqu'à présent, ouais, on se semble pas être un peuple uni, Echad, c'est-à-dire un peuple qui va s'unifier, et on a besoin de ça. Parce que quand on a reçu la Torah, vous vous rappelez, quand on a reçu la Torah, hein, c'est marqué Vaïchan Israël Negedahar. Il a campé Israël face à la montagne, au pied de la montagne du Sinaï. Et là-bas, il a campé au singulier pour dire que ils étaient unis, les pays d'Israël. Ish Echad Belev Echad. Ils étaient un seul homme, ils étaient un seul cœur. Un seul homme, c'est-à-dire qu'ils étaient unis
corporellement. On voyait une masse de gens qui étaient unis ensemble. Et ils avaient qu'un seul objectif, c'est de retrouver Akadosh Baruch Hu. Ish Echad, Belev Echad. Cette unité-là, c'est celle qui a permis au Klal Israël de recevoir la Torah. Et c'est celle, je pense, qui nous permettra d'accepter Hachem et le Mashiach. Mais pour ça, il faut qu'on soit Echad. Et plus on est divisé, plus on s'éloigne les uns des autres pour des prétextes qui sont même des fois légitimes, mais qui ne se justifieront jamais. Parce qu'on n'a aucune raison de se séparer les uns des autres, ça n'a aucun sens. Parce que même si une différence existe, au contraire, c'est un enrichissement et c'est pas une pauvreté que d'être différent. Ouais, on peut exploiter nos différences et non pas se séparer à cause de nos différences. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Yaakov, il va vouloir qu'on se regroupe. Parce que la Gola, vous savez que la Gola, l'exil, et la Géoula, et la libération, qui est la libération finale du clan d'Israël, Hachem enverra un jour le Mashiach. Alors, cette libération, elle se différencie de la Gola, de l'exil. La Gola s'écrit Gimel Vav Lamedhe. La Géoula, c'est Gimel Aleph Vav Lamedhe. En fait, ce sont les mêmes lettres, à la différence que dans la Géoula, dans la délivrance, il y a un Aleph. Le Aleph, ça représente le Echad. Echad, ça veut dire qu'Hachem Echad, autant que nous, on doit être Echad. On est le peuple d'Hachem. Quand le temple a été détruit, il a été détruit à 2 reprises, une fois par Nebuchadnezzar et une fois par Titus, qui était envoyé par César de Rome. En fait, dans l'histoire, on nous explique que ces 2 temples ont été détruits par nos ennemis. Voilà, nos ennemis qui étaient les Perses et nos ennemis qui étaient les Romains. Ça, c'est l'histoire. Mais en vérité, au fond, on sait pertinemment que tout ce qui nous arrive, on va dire de mal, n'a été que la cause de nos défaillances. Et la Torah nous explique, la Gemara dans Yuma Daftet, elle nous explique qu'en fait, on a la faute qui était celle du clan d'Israël, est en fait pratiquement la même. C'est-à-dire que de pratiquer l'adultère, comment vous dire, de pratiquer l'idolâtrie, et à la fois de pratiquer le meurtre, c'est une manière de se débarrasser de l'autre. D'accord? Soit de se débarrasser de son prochain, soit de prendre sa femme, soit de se débarrasser d'Hachem. Et donc c'est d'être dans une forme d'égoïsme, dans une forme d'autonomie, en pensant qu'on va se passer du bon Dieu, et ça c'est pas possible. Et donc ça nous divise. Et c'est ça qui est la cause. Vous avez compris, le fait qu'on soit séparés les uns des autres, c'est ça qui va occasionner la destruction du temple. C'est pas Titus qui détruit le temple, c'est nous qui l'avons détruit quelque part en se séparant les uns des autres, parce qu'on ne se supporte plus. Et donc Hachem il dit, si vous ne vous supportez pas, donc je suis le Dieu de quoi? Le Dieu de rien. Alors si je suis le Dieu de rien, à quoi sert le Beth Amikdash? Puisque le Beth Amikdash, le temple, il est censé être le lien entre nous et lui, mais s'il n'a pas de raison d'être, alors il va se détruire. Hachem il a 50 milliards de moyens de le détruire, il va prendre Titus, il va prendre qui vous voulez, ouais, il va utiliser un rachat, il va nous détruire le temple. En vérité, le problème, de la Shekhinah, ouais, il faut pas expliquer les événements comme des événements historiques qui s'expliquent par des conflits politiques ou économiques, mais de comprendre que derrière il y a une base. Et les Chachamim avaient bien compris que derrière cette base, il y avait quelque chose qui s'appelle la haine gratuite. Et c'est ça qu'on veut essayer d'éliminer aujourd'hui. Alors comment ça s'élimine? Alors il faut comprendre au départ ce qui est marqué dans la Torah. Alors je vais vous lire le texte de la paracha, et on va essayer d'y réfléchir ensemble. C'est marqué comme ça. Réhouven. Donc la première chose qu'a dit Yaakov, c'est de parler de Réhouven. Il a dit Réhouven Bechori Ata. Réhouven, tu es mon aîné. Kochi Vereshitoni, ma force et les prémices de ma semence. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il n'a jamais eu de perte nocturne de toute sa vie. Jamais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La première semence qu'il a eue Réhouven. Yeter Seet Vieter Az. Yeter Seet. Tu avais en plus de tes frères, Seet. C'est quoi Seet? C'est Nisiut Kapaim. C'est les Kohanim qui ont le devoir de nous bénir, de lever leurs mains, c'est ça Seet, de lever leurs mains et de nous bénir. Ça c'est la force, le droit qu'ont les Kohanim de nous bénir. Vieter Az. Tu avais en plus de tes frères, en plus Yeter Az, la puissance, la royauté d'Irachi. Donc ça veut dire que en tant que Bechor, en tant que premier enfant né de Yaakov Avinu, tu avais 2 privilèges. Un, de bénir à jamais le peuple juif, en tant que Kohen, d'avoir le droit du service dans le Beth Amikdash, extraordinaire. Et à part ça, tu avais aussi le droit et le devoir d'être Kohen et d'être un roi. Voilà ce que tu avais. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Pachaz Kamaim al Totar. Pachaz Kamaim, impétueux comme l'eau. Ouais, impétueux comme l'eau qui coule. Al Totar, tu ne t'es rien laissé. Il ne t'est rien resté. Tu as tout perdu. Tu as perdu la royauté et tu as perdu la Keuna. Ki alita mishke ve'avicha. Parce que tu as fait monter la couche de ton père.
Asrilal tali su'ala. Et tu as désacralisé la couche d'Akadosh Baruch Hu parce qu'Hachem se trouvait au-dessus du lit de Yaakov Avinu, comme ça dit la Torah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? De quoi il s'agit? Bah, quand Yaakov il a appris la mort de sa femme et qu'il a enterré dans la Marat Marpella, et qu'il a enterré donc proche de Bethléem, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Alors que son lit se trouvait dans la chambre de Rachel, il a pris son lit et il l'a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et Réhouven, lorsqu'il a vu ça, il s'est mis en colère parce qu'il a trouvé ça comme un affront vis-à-vis de sa mère qui était Léa. Il a dit comment mon père il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante de Rachel et pas dans la chambre de ma mère. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre le lit de son père, il l'a déplacé dans sa chambre, dans la chambre de sa maman, pour expliquer à son père que voilà c'est comme ça qu'on agit et pas le contraire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a déplacé en fait, il s'est occupé de la vie de son père, donc il a manqué de respect vis-à-vis de son père, et aussi il a déplacé la Shekhina qui se trouvait, la présence divine qui se trouvait sur le lit de Yaakov Avinu. Il a décidé tout seul. Maintenant, c'est ce qu'on lui reproche. Maintenant, Yaakov, comment dire, comment il s'appelle? Reuven, il a fait Teshuvah. En fait, il a perdu la royauté, il a perdu la kiyuna. Alors vous allez dire, bon, bah, il a été puni par Hachem. Hachem dit, bah, je suis pas content. Ouais, et donc il a en fait puni de ne pas recevoir ni le droit d'être un Kohen à jamais, ni le droit d'être un roi à jamais. En fait, ça va basculer. C'est chez Yehuda. C'est Yehuda qui va engendrer tout ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que, en fait, Hachem ne punit personne. C'est simplement que quelqu'un qui n'a pas les aptitudes, parce que Pachas Kamaïm, il est impétueux. On ne peut pas être roi impétueux, c'est impossible. Il faut être réfléchi dans la vie. Et on ne peut pas être Cohen non plus. Dès l'instant où on a des responsabilités très importantes dans la vie, il faut être capable d'y réfléchir et d'être réfléchi, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir analyser avant d'agir. Manifestement, l'impétuosité est l'objet de ses fautes. Alors, juste une parenthèse, juste que vous compreniez une chose. Ici, on sait pertinemment que Réhouven, il a fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah puisqu'il a réparé son problème vis-à-vis de son père, puisqu'il a fait Kibud Avem, il a été respecté son père, et il a effectivement regretté d'avoir déplacé l'île de son père, et d'avoir fauté de cette sorte. Seulement, il a fait Teshuvah, mais malgré tout, ça lui est reproché ici dans la paracha. Ça paraît étonnant, tout en sachant que quand on fait Teshuvah, normalement, Hachem, il efface nos fautes, c'est évidemment comme ça que ça se passe. Et là, on voit que ça ne s'est pas passé comme ça. Il a quand même perdu le droit de bénir et le droit d'être roi en Israël. Comment ça marche? Alors, vous avez compris qu'en fait, il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est qu'évidemment, il faut avoir honte de ce qu'on fait dans la vie. Il faut avoir honte de ce qu'on fait dans la vie et il faut avoir la capacité de regretter ce qu'on a fait et de ne plus recommencer. Ça fait partie des paramètres du vidouille, c'est-à-dire du repentir qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est clair. Seulement, est-ce que le fait de faire teshuva, ça change? Ça nous change. Ça change une perception, ça efface le passé, on va dire. Ça efface nos erreurs du passé, ça efface les influences que nous portons en nous du passé, parce que maintenant, on risque plus de recommencer. Mais est-ce que ça nous change fondamentalement? Ça veut dire que la faute, elle n'est pas ici répertoriée dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il est. D'accord? On est impétueux, et aujourd'hui, si on est impétueux, bah, on va faire des erreurs dans son couple, on va faire des erreurs avec ses enfants, on va faire des erreurs dans son travail, on fait des erreurs avec les gens qu'on côtoie tous les jours. Il y aura des erreurs parce que l'impétuosité, le fait d'agir sans réfléchir, d'être nerveux et de faire des choses sans réfléchir, c'est un défaut qui va se répertorier dans beaucoup, beaucoup de domaines dans la vie. Donc on va pas à chaque fois aller voir ses voisins, aller voir sa femme, aller voir son ami, aller voir son patron, aller voir je sais pas qui, aller voir ses employés. À chaque fois on va dire ouais, je regrette, excuse-moi, excuse-moi. Ben non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est bien sûr que ça vaut le coup de te reprocher quelque chose ou d'aller demander pardon sur tes erreurs, évidemment. Mais ce qui compte fondamentalement, c'est de comprendre comment je vais changer mon impétuosité, comment je vais devenir un homme réfléchi. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que la teshuva, elle n'est pas simplement mentale, elle est expérimentale. Il faut qu'on soit capable de pouvoir changer fondamentalement ce que nous sommes. Et ça, hein, c'est ce qu'on peut reprocher à Réhouven, c'est ce que reproche à Réhouven. C'est-à-dire qu'il y a quelque part chez nous cette volonté d'agir sans réfléchir. Voilà. Et ça, il faut faire attention de bien maîtriser ces valeurs et de bien maîtriser cette qualité qui peut être une qualité mais qui peut être un défaut. Parce que la zrizout, le fait d'être zélé dans la vie, c'est un avantage. Mais d'être zélé sans réfléchir, c'est un défaut. Et donc c'est ça que reproche ici, Yaakov à son fils. En fait, c'est Hachem qui lui reproche à Réhouven qu'en fait il a perdu tout ce qu'il avait de pouvoir. Et la pression qu'il avait d'être un Bechor, peut-être la pression qu'il avait d'être un enfant premier-né,
ouais, comme on a des enfants premiers-nés, on se rend compte que c'est des enfants qui doivent être des enfants responsables. Parce que c'est à eux qu'on s'adresse. Donc on a des enfants, on s'adresse essentiellement à l'aîné de la famille. Et donc il sait qu'il porte sur lui, quelque part, le joug de ses frères et de ses sœurs. Et c'est à lui qu'on va s'adresser directement lorsqu'il y a des problèmes ou qu'il y a des choses à faire, savoir à ses enfants. Et là, donc, il porte un joug, en fait, le joug de celui qui est le responsable, le joug de celui qui va devoir régner, le joug de celui qui va être l'intermédiaire. Et ça, hein, c'est important que vous compreniez que c'est difficile. Peut-être que l'idée de racheter le droit d'aînesse, vous savez, quand on a un enfant premier-né qui est un garçon, on fait la Brit Mila et le 30e jour révolu, on fait le Pidyon Aben. C'est-à-dire qu'on va racheter la Gdusha de l'enfant au Kohen. Peut-être que de racheter la Gdusha, c'est de racheter la spécificité qu'a cet enfant d'être le premier, d'être un numéro un. Et j'ai surtout peur d'une chose, c'est il va tout le temps croire qu'il est le numéro un. Il va toujours devoir vérifier qu'il est le numéro un. Il va devoir prouver qu'il est le numéro un. Et vous allez vous rendre compte que tous les Bechorot de la Torah, sans exception, il y a eu des soucis. Vous avez Caïn et Evel. Ouais, Caïn et Evel. Caïn, c'est le premier enfant né, c'est sa mère qui lui dit, sa mère lui dit, tu t'appelles Caïn, pourquoi? Parce que Kaniti chez Hachem, j'ai acquis un homme avec Hachem. Tu es le premier enfant né d'un couple, qui est le premier couple de la création du monde qu'Hachem a créé, c'est toi le premier. Et donc le problème, c'est qu'on lui dit qu'il est le numéro un. Et quand on est numéro un, on cherche toujours à rester numéro un. Et il va se rendre compte que son frère, il a des avantages que lui n'a pas. Son frère, il est né avec deux sœurs, lui, avec une seule. Ils vont tous les deux apporter un sacrifice. Et Hachem va agréer le korban de Evel et pas de Caïn. Et ça, il comprend pas parce que c'est lui l'aîné, c'est lui numéro un. On aurait dû le mettre en valeur et en lumière, et c'est son frère qu'on met en lumière. C'est pas normal. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va s'appeler de se débarrasser de celui qui me fait de l'ombre. Et donc forcément, Caïn, il va vouloir tuer son frère. C'est ce que lui dit Hachem. Attention, hein, im tetif seet, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Et là, on va se rendre compte que Caïn, il va assassiner son frère pour rester un numéro un. Vous avez compris, c'est ça le problème. C'est qu'il a la pression d'être. Cette pression-là, elle existe. Et on voit qu'il a échoué dans sa Bechora, il a échoué dans le fait d'être un aîné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme aîné? Ensuite, on a Abraham, il a eu deux enfants. Premier enfant aîné, c'était Ishmaël, qui était né de Hagar, et le deuxième enfant qu'il a eu, c'est Yitzhak. Et là, on se rend compte qu'Ishmaël tourne mal, et Sarah va dire à son mari Abraham, écoute, chasse cette femme et son enfant. Et Abraham, ça lui est difficile d'imaginer qu'il va quitter Hagar, qui est sa femme, autant que Israël est sa femme. Il va quitter aussi Ishmael, qui est son fils aîné, autant que Israël est l'aîné. Et en fait, elle se rend compte que quoi? Que quand cet enfant est né, et qu'elle disait, elle disait, elle, entre parenthèses, que l'enfant qui va hériter d'Abraham, c'est pas Ishmaël, mais c'est bien Yitzhak. Là, on voit que Rachid nous dit qu'il tentait d'assassiner son frère. Que Yitzhak, qu'est-ce que faisait Ishmaël? Il prenait son arc, il faisait soi-disant, il s'amusait à tirer sur son frère. En fait, il voulait le tuer pour être le seul héritier d'Abraham. Et là-bas, hein, on voit encore une fois que Ishmael échoue dans sa Bechora, il échoue dans son droit d'aînesse, dans le fait d'être l'aîné de la famille. Ensuite, on a Yitzhak, il a eu deux enfants, il a eu Esav et il a eu Yaakov. L'Esav, c'est l'aîné des enfants, et on voit de nouveau qu'il échoue lorsque Yaakov, il rachète son droit d'aînesse, autant qu'il est capable de recevoir la bracha qui lui revient. Yaakov, il reçoit cette bracha, et Esav, il se dit, mais finalement, c'est lui qui est l'aîné, c'est lui qui est, et ça le rend fou. Vous comprenez? Encore une fois, il échoue dans son rôle d'aîné. Qui c'est qui va prendre la charge d'être un aîné? C'est lui. Ensuite, on voit que Yaakov, il a eu 12 enfants. Ouais, et parmi ces 12 enfants, il a eu Yosef, qui l'a semblé être l'aîné de la famille, parce que Réhouven, qui est l'aîné de Léa, il va fauter, comme je vous ai expliqué, et donc il va lui acheter une kétonnette passive, un beau vêtement, qui va donc finaliser le fait que Réhouven n'est plus l'aîné, mais c'est bien Yosef qui est l'aîné de la famille. Et ça va créer de la haine, de la jalousie, et donc de nouveau, on va voir que Réhouven, comment dire que qu'il va y avoir un conflit entre les aînés. Voilà, entre les aînés, entre Réhouven, qui est l'aîné de Léa, et Yosef, qui est l'aîné de Yaakov, de Rachel. Et donc, on voit encore une fois un échec des aînés. Que lorsque Yosef, il va amener ses enfants devant Yaakov Avinu, bah, l'aîné, c'est Ménaché, le second, bah, c'est Réhouven, c'est Ephraïm, pardon, et donc quand il est présent devant Yaakov, il met bien l'aîné qui est Ménaché à la gauche
de son père pour qu'il mette sa main droite dessus, et il met son fils Ephraim, qui est le second, à la droite de son père pour qu'il mette sa main sur lui, la main gauche sur lui. Et là, Sikel et Tiadav, il inverse ses mains. Il inverse ses mains et on voit encore une fois que l'aîné n'est pas devenu l'aîné. L'aîné, l'enfant, le premier enfant né, bah, c'est l'autre qui prend la place. Pourquoi c'est comme ça? Peut-être qu'avant la Torah et après la Torah, il fallait faire Pidyon Bechor. Il fallait racheter l'enfant parce qu'il fallait racheter cette doucha. C'est ce supplément d'âme qui fait de lui un enfant responsable et qui est difficile à pouvoir assumer. Alors je lui rachète. Je lui dis, je t'inquiète pas, je te rachète avec doucha. Et donc ça lui permet d'être le Bechor sans avoir la pression de l'être. C'est très important que vous compreniez ça. Et donc ici, donc c'est le défaut peut-être de Réhouven. Réhouven ici, il est parhaz, il est impétueux. Parce que responsable, ça donne des forces, mais ça donne aussi des responsabilités qu'il est difficile de pouvoir assumer. C'est pour ça que Réhouven, il a essayé de sauver son frère aussi, parce qu'il assume son rôle de grand frère. Et donc il va essayer de ramener Yosef à la maison. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est marqué comme ça. Shimon Velevi Achim. Shimon et Lévi sont frères. Donc les deuxièmes enfants, c'est Shimon et Lévi, le troisième. Kli Hamas Michotem, leurs armes ont été volées. Besodam Altavonavshi. Besodam, dans leur secret, ne fais pas venir mon âme. Bik Alam, dans leur assemblée, Al Tachet Kevodi. Ne saucie pas mon kavod, mon honneur. Kibeapa Margouish, parce que par leur colère, ils ont tué un homme. Ou Birtsonam, et par leur volonté, Ikrouchor, ils ont déraciné le taureau. Arurapam, que soit maudite la colère, qui ase car elle est puissante, Ve'avaratam, qui kachata car le courroux il est dur, Achalkem be Yaakov, je les séparai de Yaakov, et Afitzem Israël, je les éparpillerai en Israël. Voilà ce qu'il a dit à propos de Shimon et Lévi. Alors qu'est-ce qu'il a dit en fait? On n'a pas compris ce qu'il a dit. En fait, il a dit Kli Hamas Michotem, leurs armes ont été volées. Rachid expliquait que le défaut de Shimon et Lévi, c'est d'être frères. C'est-à-dire que tant ils sont ensemble, c'est une catastrophe. Rachid explique que qui c'est qui a eu la volonté de tuer Yosef, ouais, et ben c'est les deux frères, c'est Shimon et Lévi. Ils ont prétexté que voilà, il faut tuer notre frère. Parce que bon, a priori, d'après ce qu'explique le Shla Kadosh, ils ont voulu se rebeller contre la royauté d'Israël, qui était de Yehuda, et donc il fallait condamner à mort Yosef. Et c'est eux qui ont pensé de condamner à mort. Jusqu'à ce que Yehuda, il ait dit non, on ne va pas le condamner. Réhouven non plus ne voulait pas le tuer. Issachar et Zevulun, ils étaient soumis à la volonté de leur grand frère, donc ils n'auraient jamais osé dire. Et les autres enfants des servantes, c'est eux qui étaient des proches de Yosef. Donc les seuls qui avaient une très grande animosité contre Yosef, c'était Shimon et Lévi. Et on voit que les Hamas Michotem, leurs armes ont été volées. Pourquoi ils ont été volées? De quelles armes on parle? Rachid explique que quand Dina a été abusée par Shrem ben Hamor, qu'est-ce qu'ont fait Shimon et Lévi? Ils ont comploté, en fait, tous les deux, et ils ont été racontés que si aux habitants de Shrem et au roi de Shrem et à son fils qui voulait épouser Dina, ils ont dit, écoutez, nous, vous savez, si vous voulez qu'on se marie ensemble, que vos filles épousent nos garçons et nous et nos garçons épousent vos filles, il faut absolument que vous fassiez la circoncision, c'est impossible autrement. Et donc ils ont utilisé cet argument, en fait, pour aller libérer, comment elle s'appelle, Dina. C'est ce que pensait en fait Yaakov. Il a très bien compris que derrière c'était une volonté de pouvoir récupérer Dina. Mais seulement ils ont carrément massacré la ville. Ils ont tué tous les habitants de la ville, ils ont récupéré les femmes, ils en ont fait des servantes, ils ont récupéré le bétail. Et ça c'était pas du tout dans l'esprit de Yaakov. Et Yaakov il explique là-bas, il dit Rashi, que ça, ce que l'attitude qu'ils ont eue, ça a été volé. Voler des saves, cette attitude brutale, la manière dont ils ont eu de massacrer la ville avec des armes, ça c'est la bracha que Yitzhak il avait donnée à Esav. Il a dit, il a dit là-bas, il a dit, tu vivras par le sabre. Tu vivras par le sabre, cette attitude-là, c'est l'attitude d'Esav. À quoi elle sert cette attitude? Rachid expliquait, parce qu'au départ, il y avait deux brachot. Au départ, quand Yitzhak il a voulu bénir ses enfants, il a voulu donner une bracha à Yaakov, mais avant, il voulait donner une bracha à Yitzhak. Voilà, il voulait donner une bracha à Yitzhak. Et la bracha qu'il a pensé donner à Yitzhak, en fait, il a donné à Yaakov. Mais pourquoi il a donné à Yaakov, à votre avis? Il a donné à Yaakov parce que Yaakov, il a pris en charge d'être Esav. Ça veut dire qu'en vérité, il y a un faux et un vrai Esav. Le vrai Esav, c'est celui que Esav aurait dû être et qu'il a refusé d'être. C'est-à-dire quoi, il a refusé d'être? C'est-à-dire que Yitzhak, pardon, il avait un projet. Il avait le projet qu'il a vu la nature de ses enfants. Il a vu qu'il y en a un qui était un Ish Sadeh, un homme des champs, et un autre qui était un Yoshev Walim, quelqu'un qui était assis dans la tente. Il a vu, j'ai un intellectuel
qui est très attaché à la Torah, et j'ai un autre qui est dans les champs, qui est dans la nature. Ok. Eh ben, en vérité, ces deux natures, en vérité, elles sont nécessaires. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on a un corps et une neshama, on a un gouffre, on a un corps et on a une neshama. Le corps ne peut pas se passer de sa neshama parce que la vitalité qui le compose, eh ben, c'est sa neshama, c'est son âme. La capacité qu'il a de réfléchir, de parler, de penser, d'analyser, c'est son âme qui lui permet tout ça. Et l'âme, elle a besoin de son corps parce que si elle veut réussir à atteindre ce qu'elle doit atteindre sur Terre, alors il faut qu'elle agisse et il faut qu'elle puisse réaliser sa vie, et donc elle a besoin de son corps, de l'outil qu'est son corps. Donc l'un ne peut pas se passer de l'autre, autant qu'on ne peut pas survivre sans manger. Donc Yaakov, il avait pour mission de transmettre la Torah à son frère, et son frère avait pour mission de transmettre tout ce qui va entretenir le corps de Yaakov Avinu. Vous avez compris, chacun il apprend de l'autre, et chacun il prend de l'autre. C'était ça l'objectif de Yitzhak. Seulement, Esav, il est mévasé tabechora, c'est-à-dire quelqu'un qui va dénigrer son droit d'aînesse, et donc il va échapper à son devoir de frère. Et donc, qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit, mais cette nécessité, j'en ai besoin. Donc, c'est lui qui la prend à charge. Et donc, il prend en charge d'être Esav, celui que Hachem espérait. C'est pour ça que Yaakov, qui est un Yoshev ou Alim, quelqu'un qui est assis dans la tente, il va tout à coup sortir de la tente et il va aller chez Lavan. Ce qui n'était pas prévu. Vous comprenez? C'était pas prévu. Seulement, comme il a pris en charge d'être Esav, il va prendre la Avodat Hachem d'Esav. Il va sortir en exil. Il va sortir se confronter à la rue et à se confronter à la capacité qu'il aura de développer ce qui n'était pas son aimant premier. C'est la Hirat Shamaim. Est-ce que tu vas défendre ta vérité? Et ça, c'était le travail que devait faire Esav, et c'est ce que a pris en charge de faire Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'on peut aussi comprendre, et c'est clair, que quand, comment il s'appelle, quand Yitzhak il a béni Yaakov en pensant bénir Esav, tout à coup, on se rend compte que dans sa manipulation, parce qu'il se déguise en Esav, donc le Rav Dessler d'expliquer que, comprenez bien que si Yaakov il ne réussit pas à faire croire à son père qu'il est Esav, bah son père va le maudire. Et s'il a réussi à le faire, au pire, son père il a pensé qu'il avait Esav en face de lui, il va bénir Esav. Et en bénissant Esav, c'est clair qu'il n'aura jamais béni Yaakov qui est en face de lui. En fait, vous avez compris qu'il va bénir Esav. Esav, c'est qui? Bah, c'est le vrai, celui qui pense être le vrai Esav. Donc il va bénir Yaakov qui est le vrai Esav. Ça, c'est la bracha. Et après qu'il ait béni son enfant, il a donné cette bracha. Et à la fin de la paracha de là-bas de Veshev, il a aussi béni Yaakov pour la bracha qui le revenait de la bracha de retourner en Eretz Israël et de pouvoir avoir la bénédiction de Abraham. Après, il va inventer une nouvelle bracha, a priori. La bracha qu'il lui donne à Esav, c'est tu vivras par le sabre. Et Imtarid, si tu te trouves un jour en souffrance, dit la Torah, alors il lui a dit, si tu te rends compte, c'est quoi cette souffrance? C'est de voir que ses frères, qui vont être les enfants de Yaakov Avinu, qui vont faire des fautes, alors là tu auras un prétexte. Et le prétexte que tu auras, c'est de te rendre compte qu'au final, tu vois bien qu'on n'est pas obligé d'être un sadique pour recevoir la bracha, puisque tu as donné la bracha à Yaakov et ses enfants, ils ont fauté. Alors tu as un prétexte, ils ne méritaient pas la bracha, alors je vais leur taper dessus. Et donc c'est ça le sabre. Et donc le sabre n'a de fonction que de remettre en place une frustration que les peuples du monde auront contre nous, pour en fait, d'un côté, pour eux se soulager de ce qu'ils n'ont jamais reçu, c'est-à-dire la bracha de Yitzhak ou la Torah, et que nous, ça nous remette en cause et qu'on puisse se rétablir dans la vérité. Et c'est ça l'outil en fait qui est les armes contre soi. Et là on voit que les enfants de Yaakov qui sont Shimon et Lévi, ils ont utilisé ces armes, justement ces armes, pour détruire la ville de Shem, ce qui était contraire à la volonté de Yaakov Avinu. Et donc il va dire deux choses. Il va dire comme ça. Il a dit comme ça, Besodam al tavonashi, Besodam dans leur secret, que ne vienne pas mon âme. C'est quoi les secrets? En fait, les secrets, c'est que Shimon, il a eu un descendant qui s'appelait Zimri ben Salou, d'accord, qui était le chef de la tribu de Shimon. Et lorsque les Bnei Israël se sont retrouvés dans le désert et que Bilham n'a pas réussi à les maudire, parce que Hachem, à chaque fois qu'il disait une malédiction, elle devenait bénédiction, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de les faire fauter par la débauche. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que les filles de Midian carrément se prostituent. Ouais. Et donc, comment il a procédé? L'Agma dans Sanhedrin explique comment il a procédé. Ben, il savait pertinemment que les Bnei Israël adoraient le lin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des stands comme ça dans le désert où il y a des vieilles dames qui vendaient du lin. Donc, les Juifs, les enfants d'Israël se sont présentés devant cette vieille dame. Ils ont dit, ouais, tu vends du lin, ça nous intéresse.
Et derrière elle, il y avait une jeune femme très mignonne, très charmante, qui vendait aussi du lin, mais à moitié prix. Vous comprenez? Et donc, ils ont vu ce lin à moitié prix. Ils ont dit, ouais, c'est très intéressant. Elle leur a servi du vin, elle les a saoulés, etc. Jusqu'à ce qu'ils ont carrément, ils se sont dévergondés, ils se sont dégradés. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ce qu'on appelle Baal Peor. C'est-à-dire la Vodadara de Baal Peor. Jusque-là, ils sont arrivés et ils ont renié Hachem, entre guillemets, par là. Et là, il y a eu une épidémie qui a exterminé 24 000 bénis Israël à l'époque. Et donc, à cause de qui tout ça? Bah, à cause de Zibri Ben Salou. Et lui, pourquoi Zibri Ben Salou? Parce que Rashi rapporte que cet homme, Zibri Ben Salou, il était le chef de la tribu de Shimon. Il a été voir Moshe Rabbeinu et il lui a dit, Rashi rapporte ici dans le Chumash, il a dit voilà, je voudrais épouser la princesse de Midian, qui n'est pas juive, mais ne me dis pas que c'est interdit parce que tu as épousé la fille d'Itro qui est de Midian. Voilà ce qu'il a dit. Et donc, à la suite de ça, on voit qu'il était violent, violent contre Moshe Rabbeinu. Mais d'où vient cette violence? D'où vient cette violence? Elle vient de Shimon. C'est ça que dit la Torah. C'est-à-dire que Shimon, par l'aspect violent qu'il a utilisé pour détruire la ville de Shrem, ce défaut-là, en fait, il s'est répertorié dans l'histoire de ses enfants. Et on voit que ça a été très loin, puisqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, Zimri Ben Salou, il a été se rebeller contre la référence de l'époque, qui était Moshe Rabbeinu. D'accord, c'est grave. Mais d'où vient cette agressivité contre Moshe? Elle vient de l'agressivité qui a été celle de son ancêtre, qui était Shimon. Vous comprenez? Ça veut dire que, Chas Veshalom, on ne peut pas imaginer que Shimon il était victime de son arrière-arrière-grand-père. Non. Simplement, il porte en lui cette violence qui doit travailler et qui doit d'effacer, ou bien qu'il doit transformer pour la mettre dans la misva et pas dans la faute. D'accord? Et c'est ça, il portait ce défaut en fait en lui. Oui, à part ça, hein, il s'est marqué au Bik Alam Altavonafshi. Dans leur assemblée, ne rappelle pas mon âme, n'associe pas mon âme. Et là-bas, de qui il s'agit? Rachid expliquait, il s'agit de Korach. Parce que Korach est descendant de Lévi. Et Korach aussi s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Et lui, il a dit carrément, il avait un discours religieux en disant on est tous Kedoshim, on est tous des gens saints, ouais, on est tous des valeurs. Et je ne comprends pas pourquoi c'est vous qui prenez le pouvoir. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est roi d'Israël et ton frère, il est Kohen Gadol. Mais nous aussi, on veut être des Kohen Gadol. Nous aussi, on va avoir un rôle important dans le clan d'Israël. Nous aussi, on veut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Nous aussi, on veut avoir une avodat Hashem, les Shem Shamaim, pour servir Hashem. Pourquoi vous avez mis des gens, pourquoi vous vous êtes pris, vous, le pouvoir, la matit naswa quel Hachem, vous êtes monté au-dessus du peuple juif, de l'Assemblée d'Israël, c'est pas normal. Et donc, en fait, il faisait ça les Shem Shemaim, c'est vraiment le problème. C'est une marloquette qui n'est pas vraiment les Shem Shemaim. Et ça va créer un souci, mais dans cette violence-là, vous avez compris encore une fois, quelqu'un qui s'appelle Korah qui va se rebeller contre la référence de celui qui lui a donné la Torah, qui est Moshe Rabbeinu. Mais d'où vient cette violence? D'où elle est issue, la violence de Korah? Elle est issue de qui? Ben, elle est issue de Lévi. C'est pour ça que Rashi ramène, dans la paracha de Korah, autant qu'il l'amène là, il dit c'est marqué Korah, qui est fils de Yitzhar, qui est fils de Kehat et qui est fils de Lévi. Voilà, on nous rappelle qui était le fils de qui. Mais ça s'arrête où? Ben, ça s'arrête à Lévi. Pourquoi c'est pas arrivé à Yaakov? Parce que Yaakov est le fils et le père de Lévi. Parce que ce que tu vois là ne vient pas de Yaakov. Il dit ça ne se rattache pas à moi. Ça veut dire que je suis complètement étranger de ce que Korah va faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est la violence exprimée par son père, par son ancêtre 4 générations avant, qui était Lévi. Il a utilisé cette violence et ça se répercute dans l'histoire, autant que ça se répercute dans la famille de Lévi. C'est pour ça qu'on a retrouvé ça. Et ça, Yaakov voulait nous enseigner que c'est peut-être pour ça que la Géouna n'est pas venue, parce que on a encore un travail à faire, c'est d'éliminer tout ce qui nous sépare et tout ce qui fait la violence et tout ce qui a été récupéré en fait de ce qui n'est pas juif, de ce qui n'est pas cachère, de ce qui n'est pas la Torah, ça a été récupéré de Esav, et c'est pour ça que cette violence est présente, elle s'exprime différemment, bien que eux, lorsqu'ils ont attaqué la ville de Shrem, ils l'ont fait parce que par respect ou pour avoir déshonoré leur sœur, alors ils ont été entre guillemets faire la justice, ouais. C'est vrai, mais quelque part, il y a une manière de faire la justice et une manière de pouvoir se comporter. Mais d'utiliser la violence, c'est contraire complètement aux aspects que la Torah nous renvoie, autant que c'est contraire à ce que Yaakov il a pu imaginer faire. Vous savez que quand Yaakov il a vu son frère arriver à l'époque dans Parashat Vaishlach, il a dit, il y a une des choses qu'il a pensé, c'est faire la guerre contre son frère. Mais quand on imagine la guerre, ben nous on imagine les tanks, on imagine les armes, les bombes, les obus. En fait, on s'est rendu compte que la guerre, c'est pas ça. Il a dit, je vais couper le camp en deux. Je vais séparer mes enfants et mes femmes.
Et si Esav, Shalom, il attaque un des camps, eh ben l'autre se sauvera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre en fait. La guerre n'existe pas chez Yaakov. La guerre, c'est simplement d'essayer de sauver ce qu'on peut. Voilà. Que si il nous arrive un truc pareil, on a la émouna, que ça vient pas de nos ennemis, ça vient de nous. Et on attire nos ennemis vers nous. Voilà. Donc il n'y a aucune raison, aucune animosité à avoir à l'extérieur, si ce n'est que si ça arrive, c'est parce qu'on est fauteur. Alors on va pas, ça sert à rien d'aller se battre contre son ennemi et de penser que je vais éliminer mon ennemi et je serai tranquille. Si c'est pas lui aujourd'hui, ce sera un autre demain. Ça sert à rien de croire que tu vas te solutionner en éliminant ce qui te fait du mal. Non, il faut que d'abord tu fasses tes chouvas pour que s'élimine autour de toi tout ce qui va pas. Et tu vas te rendre compte qu'à l'inverse de ce que tu crois, si quand tu vas te solutionner intérieurement, tu vas voir que la réalité va changer autour de toi, ce qui est extraordinaire. C'est ce qu'on retrouve dans la paracha de Vaishlach, que vous allez rendre compte que on se rend compte que Yaakov, lorsqu'il va se battre contre l'ange d'Esav, il va gagner. Et cet ange qui représente Esav, c'est-à-dire le mauvais penchant qui est en nous en fait, ouais, il va le vaincre, il va le maîtriser, et c'est cette maîtrise qui va lui permettre à, à Yaakov, ouais, de savoir que dorénavant il s'appellera plus Yaakov, mais il s'appellera Israël. C'est l'ange lui-même, ça veut dire qu'il a réussi à se convaincre que ce qu'il avait dû à faire, eh ben ça s'est réalisé et ça doit se réaliser. La bracha qu'il a reçue de son père, il doit pouvoir l'assumer. Et que Esav, il accepte que ce soit lui qui soit comment dire, le détenteur de la bracha de Yitzhak et pas Esav. Et c'est ce qui va gagner. Il va devenir Israël. En fait, c'est quoi Israël? C'est la résultante d'une lutte. Ouais, c'est celle qui passe de Yaakov à Israël, c'est-à-dire la résultante d'une lutte contre Esav et contre Lavan et contre les Yetzirah. Et lorsqu'on gagne, on devient Israël. La satisfaction d'avoir réussi sur le plan spirituel, d'être réalisé, la fierté qu'on a d'être juif, autant que la réalisation de soi, ça s'appelle Israël, ça. C'est ça Israël. On n'est pas des Bnei Yaakov, on est des Bnei Israël. C'est-à-dire qu'on a comme objectif d'arriver à être clair et être entier dans ce que nous faisons. De se dissocier à l'intérieur de soi, mais de faire le chemin avec soi-même pour être sûr que ça va se réaliser. Tout à coup, comme par hasard, au matin, Esav arrive avec 400 hommes, donc on est sûr qu'il va tuer Yaakov Avinu, puisqu'avec 400 hommes, il n'avait rien à faire d'autre que de devoir l'éliminer. Et on se rend compte que tout à coup, Esav l'embrasse. On ne comprend plus rien, il l'embrasse et il se retrouve et voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il embrasse? C'est clair en fait. C'est que Yaakov il s'est solutionné. Vous comprenez? Yaakov il n'a pas eu besoin de faire la guerre. Yaakov il a très bien compris que le problème n'est jamais à l'extérieur de soi. Il est toujours à l'intérieur de soi. Et c'est quand on se solutionne à l'intérieur que la réalité elle se transforme. C'est pas l'inverse qui se passe. C'est ça qu'on devrait comprendre en fait. Et c'est ça qu'il a réussi à comprendre Yaakov et c'est ça qui nous transmet, que la Torah nous transmet comme message, que ça sert à rien de te battre contre ce qui t'agresse. Évidemment qu'il faut le faire, il faut bien se défendre, on n'est pas idiot. Seulement, il faut comprendre que le problème n'est pas là. Le problème, il est interne. Il est interne. Ce que tu vois à l'extérieur de toi, ce n'est que le miroir de ce que tu n'as pas solutionné toi-même. Vous avez vu, quand on était à Purim, on s'est assimilé. Tout à coup, on a donné du pouvoir à Aman, etc. Dans l'histoire, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. À chaque fois qu'on est agressé, c'est qu'on a des choses à se reprocher. Et en fait, quelque part, c'est un malheur en soi, mais c'est un bien en soi, qu'on nous mette la pression. Et cette pression, en fait, elle va nous transformer. Autant que quand Esav arrive avec 400 hommes, il lui crée une pression énorme sur Yaakov, mais c'est la pression qu'il a reçue de Esav qui lui permet de devenir Israël. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Et donc c'est ça que ça veut dire. Autant que Lavan, il nous met une pression sur nous, et on est arrivé à Purim à atteindre un niveau d'amour d'Hachem qu'on n'a jamais pu atteindre, même à Shavuot, on n'a pas atteint. Et donc c'est pour vous expliquer que la pression organisée, elle n'a de sens que pour nous permettre de nous bonifier, d'être meilleurs, et de réfléchir et d'analyser ce qui nous arrive. Et c'est dans cette mesure-là qu'on arrive à sortir des problèmes qui sont des problèmes complexes qu'on peut vivre en permanence au quotidien. Et donc c'est ça que je voulais vous expliquer, qu'en fait on porte en nous deux choses. On porte ce qu'on a réussi à faire, à réussir dans sa vie, ouais, donc ça nous porte en soi, et on porte aussi nos erreurs. Mais en fait on porte nos erreurs, ça veut dire qu'on est sous influence de ce que nous avons accepté d'être. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que des fois vous n'avez rien fait pour ça, mais on a tous une tendance aussi positive, autant qu'on peut avoir une tendance négative dans sa vie. Et on ne sait pas d'où ça vient. On sait pas. Il y a des gens qui sont attirés par la Torah naturellement. Il y a des gens qui sont attirés par l'inverse naturellement. On ne sait pas d'où ça vient. Et sans qu'on n'ait rien fait pour ça, vous comprenez? Autant qu'on a des tendances naturelles qui ne s'expliquent pas. En fait, quand elles ne s'expliquent pas, quand vous ne pouvez pas les expliquer, c'est très possible qu'elles viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elles viennent de vos ancêtres. Comme ici, c'est marqué, dans Rachid expliquait que Korach, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Mais la Torah nous dit, ça vient pas de Korach en fait, ça vient de Lévi. Que Shimon ben Salou, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, ça ne vient pas de Zivré ben Salou, ça vient de Shimon.
Ouais, la violence qu'il avait entre lui et les habitants de Shrem. Et cette violence-là, en fait, il la porte en lui. Cette violence exprimée, il la porte en lui, et cette violence, elle va s'exprimer autrement un jour. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, et il faut faire teshuva sur ça, c'est-à-dire de le savoir. On sait qu'on porte en nous des choses qui sont des défaillances, ou bien des choses qui sont fortes. Alors si elles sont fortes, alors bonifie-les, renforce-les. Sois un juif cachère. Fais attention à ce que tu dois faire, respecte la Torah de façon catégorique. Ouais, parce que c'est elle qui est la vérité de tes vérités, et c'est ça qui va te permettre d'être en équilibre, non seulement dans ta vie personnelle, mais aussi avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça, et c'est ça qui te permet d'accéder au monde futur, évidemment. Donc en fait, on se prépare à un monde dans lequel on va accéder un jour, mais ce monde-là, c'est une préparation. On se prépare de la même manière qu'on se prépare à faire des études pour arriver dans le monde professionnel, parce que si on ne se prépare pas, bah, on n'a pas de compétences, on est complètement perdu dans le monde dans lequel on vivra, et ben c'est pareil, dans le monde futur, ça se prépare sur Terre, et c'est pour ça que Yaakov, il voulait absolument bénir ses enfants pour leur permettre d'accéder à ça. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a fait. Alors, d'où on sait qu'on n'a pas finalisé le travail, et que nous, on doit faire aussi un travail personnel sur soi-même, parce que vous avez remarqué qu'à la fin de la paracha de Vaïchi, les frères de Yosef, ils ont été voir leur frère après la mort de leur père. Donc on a enterré Yaakov Avinu, et là on retourne en Égypte, et là ils se sont dit que maintenant que leur père est mort, euh, peut-être que Yosef, il va garder une rancune vis-à-vis de ses frères, et il va les haïr, il va leur faire payer en fait tout ce qu'il a dû subir à cause d'eux. Et là, ils ont dit une chose étonnante, ils ont dit, voilà, ils ont fait savoir, à travers leurs frères, les frères des enfants de Bilha, qui étaient les enfants des servantes, hein, de la servante de Rachel, qui était proche de Yosef, d'aller voir Yosef et de leur dire, et de dire à Yosef, à travers les frères qu'il aimait, dit, voilà, ton père nous a ordonné de te dire qu'il faut que tu nous pardonnes. Il faut que tu pardonnes notre faute, que tout le mal qu'on t'a fait, tu nous pardonnes, et que, et que, et que effectivement, tu acceptes malheureusement ce qu'on a dû te faire de mal. Et là, Yosef va pleurer. Maintenant, ils ont dit que ton père nous a ordonné. Et que ton père nous a ordonné, mais en fait, jamais Yaakov il a ordonné quoi que ce soit. Et Rachid a bien expliqué qu'ils ont changé pour le shalom, pour faire la paix. Parce que jamais Yaakov il a soupçonné un jour Yosef de pouvoir se venger contre ses frères. Donc ils ont inventé cette histoire juste pour qu'ils fassent le shalom avec Yosef. Mais pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi ils ont craint que Yosef il allait se venger? Parce qu'il restait quelque chose. Vous avez compris? C'est très intéressant que vous compreniez que psychologiquement, lorsqu'on a peur, c'est il y a un malaise. Quand on a peur, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas établies chez nous. Quand on a peur, c'est qu'on n'a pas les compétences. Quand on a peur, c'est que on a peut-être fauté et ces choses-là n'ont pas été réglées. Et ça, c'est un révélateur que finalement, le travail qu'avait fait Yosef par la teshuva qu'il avait organisée pour ses frères pour éliminer la haine gratuite, finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas complètement réalisée, elle n'est pas finalisée. Et donc, si elle n'est pas finalisée, ça peut expliquer la destruction du temple, ça peut expliquer tout ce qui peut nous arriver jusqu'à aujourd'hui, le fait on soit pas unis, séparés les uns des autres, il y a toujours des conflits entre les uns et les autres, on n'est pas unis, ouais. Et que aussi on n'a pas mérité peut-être d'avoir la terre d'Israël à nous complètement, c'est peut-être dû à ça. Et donc, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, Bézat Hachem, c'est à la différence de la haine gratuite d'avoir de l'amour gratuit. C'est-à-dire de pouvoir donner aux autres, de pouvoir participer à l'activité des autres, pouvoir donner de sa vie pour les autres. Et ça se passe au départ en famille. Vous comprenez que c'est très important que vous compreniez que la maison dans laquelle vous vivez, c'est une cellule familiale qui est constructive. Parce que lorsqu'on est célibataire, bah, on vit sa vie. Voilà, on vit sa vie, on dort à des heures impossibles, et puis c'est pas grave, après le matin on s'arrange, on mentira qu'on est malade, vous comprenez, on s'arrange. Mais lorsqu'on est en couple, et a fortiori en famille avec des enfants, c'est bien différent. En face de soi, on a une femme, en face de soi, on a un mari. On peut plus faire n'importe quoi de sa vie, on est responsable. Quand on a des enfants, on est encore plus responsable, parce que tous les faits et gestes que vous allez faire, ils vont être scrutés par vos enfants. Et on n'a pas le droit de se contredire, et on doit être juste, et on doit être vrai, et on doit toujours dire la bonne parole, et on doit faire très attention à bien respecter ses enfants, et à et être un exemple pour ses enfants. On n'a plus droit à l'erreur. En fait, on ne se rend pas compte, mais il faut que vous sachiez que si Hachem il a créé une cellule familiale, c'est qu'en fait, on va éliminer tout ce qu'on n'a pas réussi à être grâce à nos enfants et grâce à notre femme et à notre mari. Parce que puisqu'on est vu comme des gens responsables, on ne peut pas échapper à notre responsabilité. Et donc, on va devenir des tzadikim
peut-être même contre sa volonté. Parce que, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Vous allez dire, ah, tiens, allez, un soir, on va aller, comme j'étais moi à l'époque étudiant, et ben, ce soir, on va faire un poker, d'accord? Et on va boire du whisky, on va bien saouler, et puis demain, eh ben, c'est pas grave, je dirais, j'ai un ami médecin, il vous fera des ordonnances, et on dirait que vous étiez malade, d'accord? Et puis bon, on va bien faire la fête ce soir. Non, personne ne dira ça à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'on était capable de faire en tant que célibataire, on ne peut plus le faire marier. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que mes enfants ratent leur vie. J'ai pas envie que mes enfants ils puissent penser que la vie c'est simple, que la vie c'est que de s'amuser. Non. Alors j'ai pas envie de leur apprendre ça. Et la pression qui est exercée sur moi pour avoir des enfants qui soient cohérents, et ben finalement ça m'oblige à être cohérent. Donc en fait grâce à mes enfants, je vais éliminer tout ce qui va pas chez moi. Ce que j'aurais voulu être, qui m'aurait plu, en fait je peux plus maintenant. Parce que c'est pas possible d'être dans le faux toute sa vie, quoi. C'est pas possible. Et donc, en fait, à travers le filtre de la famille, hein, on se rend compte que on devient des tzadikim, des gens justes, des gens intègres, des gens parfaits, en fait. C'est ce qu'on espère. Et donc c'est pour ça que la cellule familiale, elle est fondamentale. La cellule familiale nous permet de nous bonifier complètement et de devenir des grandes tzadikim. C'est ça qu'Hachem espérait. Si tu es malhonnête avec toi-même et avec tes enfants, si tu te moques de tes enfants et de ta femme, et tu te moques de ton mari ou de tes enfants, c'est pareil, c'est-à-dire que tu vis ta vie. Il y a des gens, ils sont mariés, mais en fait, ils restent célibataires en couple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les déranger. J'ai les avantages d'avoir un mari, j'ai les avantages d'avoir une femme, mais il ne faut pas me déranger. Vous avez compris, le soir, quand je vais m'amuser avec mes copains, on va jouer au poker, on va jouer à la PlayStation. Faut pas me déranger, d'accord? Donc le type, il n'a pas compris qu'il a une famille. Les gens qui travaillent jusqu'à 22 h 23 h ils rentrent chez eux, ils voient pas grandir leurs enfants, leur femme, elle est toute seule. Il dit, mais qu'est-ce que vous faire? C'est la parnassa, qu'est-ce que je peux faire? Et puis bon, pour les contenter, il paye les vacances, il paye la voiture à sa femme, il paye des machins. Mais en vérité, est-ce que la femme est heureuse? Est-ce qu'elle veut de l'argent? Est-ce qu'elle veut une voiture? Elle veut son mari? Il dit, mais non, mais c'est bon, ça va, je paye, laissez-moi tranquille. En fait, le problème, c'est qu'il n'a même pas commencé à se marier. Vous avez compris? Et ces problèmes-là, on les vit tous les jours, hein. On les vit tous les jours, hein. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à faire teshuva et réfléchir. C'est ça que Yaakov il voulait. Il dit arrêtez de vivre de façon embryonnaire. Il faut arrêter de croire qu'on est dans le ventre de sa mère et qu'on n'est jamais sorti du ventre de sa mère et qu'on vit dans une cellule qui nous est propre et qui fait de nous des hommes libres et indépendants. Des êtres libres et indépendants. Non, on est libre mais on n'est pas indépendant. La dépendance dépendra essentiellement des autres. On est capable de pouvoir exister grâce aux autres. Ça n'est pas bien d'être seul. Quelqu'un qui vit en couple célibataire, il est seul en fait. Quelqu'un qui soit homme ou femme, il vit seul en célibataire, en couple, parce que des fois on vit sa vie, mais on se fiche des autres, et on se moque des autres, et en fait on a tous les intérêts de vivre en couple, mais pas les avantages. C'est vrai qu'un homme, quand il est célibataire, il se fait un petit sandwich pour manger, il ne sait pas faire la cuisine, hein. Mais maintenant que sa femme fait la cuisine, c'est un avantage. Vous comprenez? Que la maison est bien propre, elle est bien rangée, que sa femme lui amène une partie de salaire qu'il va pouvoir partager avec elle, etc. C'est des avantages. Mais qu'est-ce que tu donnes en rapport à ça? Et toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu donnes en rapport à ton mari? Et c'est pareil, vous avez compris? Donc, on n'est pas dans une vie de couple célibataire vivant en couple, mais dans une capacité à pouvoir partager et d'être fusionnel dans nos décisions et de partager nos vies. Et bien cette petite cellule familiale, elle va, si elle se multiplie, de la même manière que tu considères tes enfants et que tu ne veux que le bonheur de tes enfants, peut-être que par extrapolation, tu vas peut-être un jour comprendre que tu peux aussi obtenir le bonheur des autres. C'est-à-dire que toi, tu as des compétences et que ton seul objectif, c'est de permettre à tes enfants d'obtenir ces compétences. Et bien peut-être quand tu vois des carences autour de toi, ton objectif, ouais, c'est d'essayer d'aider ce qui ne va pas. Parce que imagine-toi ce que Hachem pense de toi. Qu'est-ce que tu crois qu'Hachem, il a créé ce monde? Il a créé ce monde pour que tu sois tout seul et tu puisses en jouir tout seul? Ou bien que quand tu vois des gens qui sont des gens qui sont loin de la Torah, par exemple, ou des gens qui ont des lacunes, ou des gens qui ont des problèmes, ou des gens qui ont... Ben, si tu pouvais simplement un peu leur tendre la main, essayer de faire que Hachem il soit plus fier de son monde que ce qu'il est au présent. Faire en sorte que ça puisse changer. Faire en sorte que les choses elles s'améliorent. Alors peut-être c'est ça l'objectif de la vie. C'est ça l'objectif de l'existence. Et ça se construit en famille au départ. Et quand tu l'as compris avec tes enfants, alors tu peux comprendre avec ta femme et tes enfants et ton mari, tu peux comprendre que quelque part, il y a quelque part de l'humanité chez les autres aussi. Et si tu aimes tes enfants pour ce qu'ils représentent et ce que tu espères pour eux, eh ben, il y a autour de toi des enfants aussi, d'autres enfants, qui ne sont pas forcément des enfants, mais des gens qui ont besoin de tes compétences, qui ont besoin de ton apport, qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin d'être relevés. Et c'est ça respecter Hachem. C'est ça honorer Hachem. Honorer Hachem, c'est pas d'être
de l'honorer tout seul, de l'honorer parce que tu vas faire, mais aussi de l'honorer parce que autour de soi, il y a des pauvres. Autour de gens, il y a des pauvres qui sont pauvres financièrement, qui sont pauvres intellectuellement, qui sont pauvres de connaissances, qui sont pauvres de moralité, qui sont pauvres de plein de choses. Et la pauvreté n'est pas seulement concentrée sur un aspect financier, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont d'une pauvreté extrême, et c'est ça qu'on voudrait. Et que quand tu verras ce que tu vas réussir à faire autour de toi et que le monde sera meilleur, parce qu'on est Ariachad, on est ensemble, on est liés les uns aux autres. Et cet amour qu'on peut avoir pour l'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien, si tu étais à la place de d'autres, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse? Si tu vois quelqu'un est dans la rue, il est malheureusement dans une grande déchéance morale et financière, qu'est-ce que tu aurais aimé si tu avais été à sa place qu'on te dise? Ouais, tu aurais aimé qu'on t'aide, alors comme toi-même. Fais-le aussi comme toi-même, comme si c'était toi-même. Essaie de te mettre dans la position de celui qui est en difficulté, et là tu vas te rendre compte de ce que tu dois faire. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne? Et bien c'est comme ça qu'on réfléchit dans la Torah, et c'est comme ça qu'on partage sa vie. On n'est pas égoïste de croire que nous on vit notre vie, et les autres, Dieu il pourvoira. Non, Hachem il est aussi là pour de donner de la force, et aussi de pouvoir te mettre à la position de l'autre. Pourquoi tu dois le faire? Parce que c'est ce qu'Hachem attend de toi. Vous avez compris, voilà. Et ça s'apprend en famille, et ça se développe autour de nous. Donc on espère, Bédat Hachem, qu'avec toutes les épreuves qu'on a aujourd'hui, avec les épreuves d'épidémie, tout ça, ça nous fasse réfléchir, et se dire que la solidarité, ça ne peut être ça ne peut être peut-être la solution à ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, d'être solidaire de ce qui se passe autour de soi, et d'espérer très prochainement, Bédat Hachem, que cette épidémie s'en aille, et qu'on puisse recevoir très prochainement le Mashiach. Amen, Kenny Rasson. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite Shabbat Shalom et on se retrouve très bientôt. Amen.